c'est allé beaucoup plus vite que prévu. Et d'ailleurs, il y a eu un message de Charles Michel sur les réseaux sociaux en fin de matinée. Effectivement, Mohamed, tout était plié en moins d'une heure. Il faut rappeler que ce sommet exceptionnel a été convoqué à cause d'un seul homme, à cause de Viktor Orban. 26 pays étaient déjà d'accord pour octroyer 50 milliards à l'Ukraine. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, était le seul à faire encore de la résistance. Mais il faut dire que lorsque Alexander De Croo, le Premier ministre belge qui préside actuellement l'Union européenne, est arrivé à Bruxelles ce matin lors de ce sommet qui commençait, il a été extrêmement clair. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de plan B, qu'il fallait absolument un accord à 27 et qu'il en va de la crédibilité et de l'unité de l'Union européenne. Autrement dit, la pression était maximale sur Viktor Orban et Alexander De Croo a sans doute raison de dire que les Belges sont plus doués pour trouver des solutions que pour créer des problèmes. Alors il faut dire également que le président Zelensky a participé en visioconférence à ce sommet et bien sûr, il était plutôt soulagé. Et Paul, à quoi vont servir ces 50 milliards d'euros décernés à l'Ukraine ? Eh bien, d'abord, il s'agit de 50 milliards sur 4 ans et ça va permettre en fait aux Ukrainiens de poursuivre la guerre, d'acheter des armes et puis de payer également des choses du quotidien, comme par exemple les salaires des enseignants. L'Europe a donc tenu ses promesses sur ces 50 milliards. En revanche, l'Europe avait également promis 1 million d'obus d'ici fin mars et là, les compteurs se sont arrêtés à 330 000.